C'est une rencontre aujourd'hui à Beaunieu pour vous parler à la fois de notre rubrique tourisme sur notre magazine Le Projecteur, tv.com, et puis surtout l'un de nos partenaires, l'agence Janssen Immobilier. Nous nous trouvons à Beaunieu avec monsieur Rudy Janssen. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre agence immobilière, dans ce magnifique endroit. Dans le Luberon, situé dans le Luberon. Tout à fait. Merci aussi également de faire partie de nos partenaires dans ce cadre de tourisme. Comment pourriez-vous définir, si vous voulez bien, le territoire où vous êtes implanté ici à Beaunieu? C'est quand même un vaste territoire parce que le Luberon c'est quand même un parc régional et naturel depuis fin des années 70. C'est un territoire qui va de Cavaillon jusqu'à presque Fort-Calquier. Ça fait quand même une vaste région dans laquelle vous trouvez quand même une trentaine de villages facilement. Et des villages souvent perchés, des villages qui sont là depuis le Moyen-Âge souvent, et qui ont par leur beauté ont attiré de plus en plus des gens, évidemment les Français, mais de plus en plus comme moi, des étrangers. Alors voilà, il me semblait avoir remarqué un petit accent. Parfois quand même. Belge et quelqu'un qui a émigré, soi-disant, il y a une petite vingtaine d'années, comme pas mal des compatriotes tombés amoureux de cette région. Ouais. Et sur un coup de folie, sur un coup de tête, un peu changé complètement de vie, parce que à l'époque, je travaillais plutôt dans le monde financier en Belgique. Et en recherchant un bien, il y a une vingtaine d'années, on était tellement sous le charme, et moins sous le charme des agences immobilières à l'époque, qu'on s'est dit, voilà, il y a peut-être un jour un projet à faire. Et ça continuait à pousser un peu dans la tête, et en effet, quand on a trouvé notre bonheur ici, c'était Beaunieu. Avant, on cherchait surtout quand même le Luberon, même le sud Luberon, parce que, comme je vous ai dit, le Luberon, c'est une région très très large, qui a une partie nord, avec Beaunieu, Gordes, Cavaillon, Fort-Calquier, mais il y a une partie sud qui va jusque le Pays d'Aix, où vous avez Lourmarin jusqu'à Pertuis, des villages aussi assez connus. Et au début, on était intéressé partie sud, mais on est tombé amoureux d'une maison à Beaunieu. Et voilà, avec les expériences qu'on avait pour acheter cette maison, ce projet peut-être de faire une propre affaire s'est de plus en plus concrétisé. Et au bout d'un an, on était là, qu'on avait acheté cette maison, on avait trouvé un local à Beaunieu, et quelque chose qui est commencé comme un petit coup de folie ou un petit coup de tête, après 20 ans, s'est développé dans un petit groupe avec 5 agences. Voilà, c'est ça, 5 agences. Donc vous avez commencé par Beaunieu, et puis après, aujourd'hui, il y a Lourmarin. Il y a Lourmarin, pour le côté sud, Luberon, Aix-en-Provence. Vous avez Saint-Rémy-de-Provence pour les Alpilles. Voilà. Vous avez l'île sur la Sorgue, en effet, pour le pays de Sorgue, Mont Ventoux. Et depuis peu, on s'est aussi maintenant orienté vers la mer, parce que la Provence, c'est pas uniquement la campagne, il y a une partie quand même de côte, qui se trouve dans le sud du Var, avec une agence Grimaud, pour le bassin de Saint-Tropez, Cavalère, etc., jusqu'à Toulon. Donc ça, c'est une aventure très récente, parce qu'on a aussi, depuis quelques années, trouvé une association internationale avec un groupe très connu, Knight Frank, en Angleterre, qui est surtout très présent dans les belles maisons sur une certaine clientèle, qui apprécie beaucoup cette région et le sud de la France en général. Par l'art et par des manifestations, par leurs relations avec pas mal de gens, des artistes, on a trouvé un peu aussi un moyen Vous êtes fédérés les uns des autres pour se rencontrer. Et puis, à fur et à mesure, évidemment, je collectionne un tout petit peu, et j'ai voulu donner cette petite touche à chaque agence, qui a chaque agence un peu différente, parce que donc si vous allez à Saint-Rémy, artistes locaux. Ce sont souvent des artistes locaux, ici, comme à Lourmarin. Alors Saint-Rémy un peu moins, parce que ça c'est plutôt une agence Tintin, mais ça parce que je suis aussi un passionné de Tintin, par Hergé, et la ligne est claire, ce que j'aime beaucoup un peu, aller dans l'art en général.
Après, à Saint-Tropez, enfin à Grimaud, l'agence, ben, j'ai fait faire par mon probable futur beau-fils qui est artiste peintre. Il a fait quelque chose aussi, une œuvre donc, pour l'agence. Donc c'est pour moi, c'est ma touche, c'est ma signature un tout petit peu dans une agence où c'est aussi un sujet qui est proche de ce joie de vivre et style de vie. Et qui fait ressortir aussi la valeur humaine, le travail de l'artiste, la créativité, tout cela. Tout à fait, qui va un peu. J'essaie d'aller au-delà du pur professionnel et du pur de la pure transaction et la faire. Évidemment, il faut qu'on vive parce qu'on a 5 agences, on a 20 personnes dans les équipes. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est important qu'on crée et on garde ces liens parce que c'est quand même très enrichissant personnellement. Et après, ce qui est enrichissant personnellement, ça peut aussi apporter sa petite pierre sur notre édifice professionnel. Édifice professionnel, voilà. Tout à fait. Alors, que viennent rechercher justement les personnes qui viennent à votre agence et qui prospectent pour s'installer? Est-ce que c'est uniquement le patrimoine et tomber amoureux comme vous l'avez été, ou est-ce qu'il y a peut-être à la fois dans le secteur économique aussi, des choses qui attirent dans cette région? Il y a certainement 2 facettes très importantes. Il y a le côté un peu sentimental ou attirance d'une certaine style de vie, d'un joie de vivre qu'ils retrouvent ici et qu'ils ont du mal encore à trouver peut-être dans des grandes villes où ils habitent. Donc, alors c'est quoi la joie de vivre ici? La joie de vivre ici, ça commence avec le climat déjà, déjà ça. Après donc aussi une vitesse de vie qui est peut-être différente par rapport à la vie professionnelle que la plupart des gens vivent dans le Nord. Une joie de vivre aussi dans la rencontre, dans la rencontre de la nature, des villages, de la culture, l'archéologie, plein de choses à découvrir dans cette région. Et c'est surtout une région très dense et concentrée. Donc c'est quelque chose qui est aussi très facilement à découvrir parce que le Luberon par exemple ou les Alpes, on a quand même qu'à 40-45 minutes la gare TGV, on a 1h15 de Marseille Aéroport, l'autoroute A6 A7, ça veut dire que les gens ont peu de difficultés à se retrouver rapidement dans cette région et qui regroupe quand même pas mal de villages qui sont parmi les plus beaux villages de France. Et ça, c'est un grand plaisir. Après, vous avez le plaisir quand même d'être dans un pays où, au niveau de la cuisine méditerranéenne quand même est très présente. Aussi, là, les gens sont de plus en plus attirés par ce style de vie, de trouver peut-être une certaine simplicité. Alors, quel est le profil en termes d'âge? Est-ce que ce sont des personnes qui... En effet, ou à partir d'un moment où justement ils veulent s'installer pour... Vous avez un grand groupe en effet qui a un certain âge parce qu'ils sont financièrement dans la capacité d'acheter plus facilement que peut-être les gens qui sont bien plus jeunes, parce que c'est vrai, par son attirance, cette région a depuis 20 ans connu une évolution énorme au niveau de foncier et ses prix de ce marché. Donc c'est devenu de plus en plus cher par rapport à d'autres régions en France. Vous avez remarqué justement une évolution, un changement plutôt peut-être de profil entre le moment où vous avez commencé, donc il y a à peu près combien, presque 20 ans. Presque 20 ans, donc en effet. Oui. Et aujourd'hui justement par rapport à la catégorie sociale professionnelle, peut-être par rapport à la CSP, est-ce que vous avez trouvé une évolution? Je pense bien que j'ai vu au début, quand on a démarré, on a vu beaucoup plus de gens un petit peu plus jeunes qui avaient plutôt un projet, c'est-à-dire qu'ils aimaient bien rénover une ancienne bâtisse, un vieux mât, une petite bergerie, une petite maison de village. Et donc ils avaient aussi les capacités, un pouvoir d'achat plus limité. Et donc c'était parfois des jeunes cadres, des gens qui travaillent dans des entreprises, mais aussi quand même des professions libérales, etc. Par contre aujourd'hui, je vois beaucoup plus de gens
qui sont plutôt les dirigeants des sociétés, qui sont des hauts cadres et qui ont évidemment donc un pouvoir d'achat bien plus élevé et qui cherchent plutôt, enfin ne pas ce projet, mais plutôt quelque chose entièrement fini parce qu'ils sont... Pour avoir la tranquillité immédiatement, d'en profiter immédiatement, etc. Donc ça c'est un grand changement quand même donc, dans ce marché où aujourd'hui, quand j'ai encore un mas ou une ancienne ferme à rénover, je trouve à peine encore des clients. Et pour ce même mas entièrement rénové avec des matériaux, donc des beaux matériaux, des belles prestations, vous avez de plus en plus une clientèle en recherche et prêt à acheter si ça répond aussi à la demande un tout petit peu. Parce que là aussi, on a vu une évolution. Les gens aujourd'hui, la maison de vacances, c'était à l'époque un petit refuge dans la nature. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose devenu une maison, un pied-à-terre, mais quand même avec un niveau de confort et un niveau de prestation au même niveau que leur résidence principale. Les gens veulent de plus en plus quand même cette qualité de maison qu'avant, il y a 20 ans, ils étaient très contents d'avoir juste la petite maison en campagne avec une simple coin cuisine, douche. Aujourd'hui, il faut que la maison a toutes les prestations et les commodités comme ils sont habitués comment ils ont habitué à vivre dans le nord, dans leur maison dans le nord. Alors c'est dans le nord de la France ou c'est dans le nord au-delà de la France? Oui, les deux, c'est le nord de la France quand même. Parce que le nord, vers chez nous, à partir de peut-être Valence déjà, c'est le nord. C'est vrai que... Non, donc je dis bien plus au nord. C'est vrai que pour moi, la clientèle, c'est quand même 50-60% française et 40-50% étrangère. Et parmi les étrangers, vous avez un grand groupe d'anglo-saxons, belges, hollandais, allemands, suisses. Mais avec une grosse présence quand même d'anglais et belges. Parmi les Français, vous avez évidemment les gens du Nord, Paris, le bassin parisien, Lille et le côté d'abord, aussi des gens de Lyon et les alentours de Lyon. Du côté sud, il y a eu une époque où en effet il y avait beaucoup de gens du sud de Marseille qui avaient un petit pied-à-terre dans le Luberon. Mais ça, à fur et à mesure, par le temps et par peut-être aussi les prix aujourd'hui, on voit que c'est quand même les gens qui viennent du bassin parisien qui s'installent ou qui achètent aujourd'hui. Mais là aussi, une évolution suite au côté économique en général, parce que vous m'avez demandé quelles sont les raisons de venir. Évidemment, style de vie, joie de vivre, mais on a bien vu depuis 2008, quand le climat est un peu pesant, quand les perspectives manquent un peu, les gens sont plutôt restés chez eux, enfermés et moins d'envie vraiment d'investir. Et après on a vu que les gens sont quand même aussi aujourd'hui de plus en plus d'une certaine sécurité, financière et pas uniquement un joie de vivre. Le marché de l'immobilier en général a subi quand même les aléas économiques, fiscaux de l'Europe en général, où il y a eu un recul un peu de nombre de clients dans ce marché. Mais depuis 2 ans, on voit un retour tranquillement parce que aujourd'hui, quelqu'un qui aimerait bien investir, il recherche une certaine sécurité. Avec les banques aujourd'hui, il voit que la rémunération est de moins en moins intéressante ou de plus en plus risquée. Et d'un coup, ce ancien rêve, ce vieux rêve de chercher peut-être quelque chose dans le sud de la France revient à nouveau un peu à la surface, ce qui était moins le cas dans les années un peu plus où l'économie en France était plus difficile. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que le patrimoine devient aussi un placement financier dans la pierre, quelque chose qui s'était perdu aussi il y a quelques années. Il y a quelques années, en effet. On a bien vu l'effet d'une crise qui est souvent quand même aussi, qui donne des effets psychologiques. C'est-à-dire que les gens, ils se remettent un peu en veille à la limite, dans leur consommation, dans leur comportement d'investissement, et ils préfèrent d'avoir plutôt quelque chose, des liquidités. Ils préfèrent quelque chose si quelque chose leur arrive, ils ont immédiatement accès à leur liquidité, tandis que la pierre, c'est un investissement de moyen long terme où ils ont beaucoup plus peur
donc le jour dont si on en a besoin, de le pouvoir transformer en liquidité. Donc, et ça, cet effet, on l'a bien connu pendant quelques années. Mais donc ça, qui vous arrivez disparaissent. à l'analyser aussi avec chacun Oh. de vos clients. Vous arrivez à analyser justement le besoin, Le le besoin. potentiel aussi Ben, en tant que commercial, ce Mhm. besoin, c'est quand même très important aujourd'hui de rentrer en contact avec ses clients. D'ailleurs, Oui, donc mais là, on est presque dans la psychologie de la personne aussi. Donc, Oui. ça va bien au-delà que du conseil immobilier, finalement. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est parce que peut-être aussi qu'on essaie de plus en plus de créer un lien, une relation avec ses clients, parce que le marché dans lequel on se trouve, c'est un marché plutôt quand même de niche, de résidences secondaires ou maisons de campagne. Et on a bien vu que c'est donc pas un premier besoin, c'est quelque chose qui n'est pas la priorité donc de quelqu'un. Et puis quand il fait ses recherches aujourd'hui, on a des clients qui recherchent depuis 2-3 ans un bien. Ouais. Mais c'est avec des périodes pendant l'année où ils sont très donc, sur ce projet. Puis une fois rentrés chez eux, la vie professionnelle de tous les jours reprend un peu. Et puis ils oublient un tout petit peu, mais ils reviennent 3-4 mois plus tard. Donc nous, notre petite frustration comme agent immobilier, c'est que notre client, il n'est pas sur place, il est d'ailleurs. Il n'est pas immédiatement disponible et donc on essaie de créer un lien par contact. Et donc on essaie d'être en contact régulièrement avec lui. Et en effet, quand on fait un peu donc le tour, on essaie quand même de savoir quels sont vraiment donc ses besoins, quelles sont vraiment ses motivations, si c'est uniquement un coup de cœur ou c'est peut-être aussi pour des raisons d'investissement, de s'installer, parce que la plupart donc ils ont quand même toujours ce rêve dont nous on a pu le réaliser, mais c'est donc de venir s'installer un jour en permanence ou au moins avoir le luxe, je dirais bien, c'est ça pour moi aussi le luxe, de pouvoir choisir où on vit pendant peut-être toute l'année ou une certaine période de l'année. Et ce luxe-là, donc il est quand même de plus en plus apprécié. Et c'est pour ça, malgré peut-être les difficultés du marché, je vois que Luberon ou le sud de la France reste une valeur sûre, et donc une valeur sûre donc, pour les Français, mais aussi pour pas mal d'Européens. Donc, voilà. Quel est le type de propriété que vous avez en vente? Comment vous les ciblez? Comment vous les choisissez? Est-ce que c'est important aussi pour vous de les choisir? En effet, donc on a une palette très large, une palette large qui est plutôt donc, choisie sur la qualité ou sa beauté. Donc on essaye de trouver donc, et donc de lister, de prendre ou d'avoir donc les maisons pour lesquelles évidemment donc on sait qu'il y a un client en face et on sait que ce client aujourd'hui il met de la barre assez haut, il préfère quelque chose donc, qui reflète la Provence, quelque chose donc souvent c'est soit de l'ancien, ça veut dire donc ça peut être une ancienne maison de village, ça peut être donc une maison donc en campagne où la pierre donc quand même dominante. Où vous avez aussi de plus en plus des gens peut-être en recherche du contemporain, du moderne côté intérieur et plus de rustique de l'extérieur. Mais un critère important, c'est la qualité du bien ou le potentiel de devenir une belle maison. Et tout commence avec son emplacement, tout commence avec où elle se trouve exactement. Et comme ça, vous avez quand même dans chaque secteur, comme le Luberon, des fameux triangles ou carrés d'or. Donc ce sont certains villages qui sont plus appréciés que d'autres villages. Après, vous avez un emplacement où la vue est aussi très importante. Donc quand vous êtes dans votre maison et que vous voyez la Provence, c'est pour une maison qui est peut-être cachée dans un petit bois. Oui, mais vous avez quand même le sentiment d'être dans un endroit privilégié? Ben, on est des privilégiés de toute façon, donc qu'on a cette chance. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc tous les jours encore, faut quand on ouvre la fenêtre et on dit voilà, c'est ça. Donc c'est ce qu'on aime. Et puis quand j'ai les clients devant moi et ils regardent donc dans la fenêtre, c'est ça qu'ils recherchent. Ça donne aussi encore envie. Et ça rassure aussi. Ça m'étonne au bout de 20 ans quand même toujours parce que je m'attrape parfois donc, de ne pas faire peut-être assez attention à cela, à la beauté qu'on rencontre et, du matin au soir. Et quand le client devant moi, je me rends compte quand il regarde. Vous avez beaucoup de chance d'être là. Voilà, et que lui, il le voit donc immédiatement et que moi, j'ai un tout petit oublié. D'ailleurs, c'est aussi, donc je le vois aussi avec les gens qui sont d'ici depuis des générations, que eux, pour nous, pour donner un exemple, quand on liste une maison, donc la vue est importante, tandis que pour celui qui vend, si c'est quelqu'un d'ici,
il ne se rend pas compte que c'est un critère très important. Il est tellement habitué donc, à avoir sa Provence autour de lui que la vue n'est pas forcément donc, ça qui l'intéresse. Et qu'il ne le voit pas forcément comme un critère important donc, de valorisation d'un bien et de recherche. Et donc ça, allez, on essaye dans notre choix de choisir justement. Donc, et on a aussi honnêtement un peu plus, allez, donc, comment dire, donc, pas uniquement les compétences, mais aussi la possibilité de faire, parce que je ne vous dis pas, donc il y a 20 ans, je suis arrivé que je connaissais personne, je n'avais aucune maison, et je n'avais pas forcément donc, ce luxe de choisir des maisons. J'étais content d'avoir quand même des maisons en portefeuille, même les mistigris du marché. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir un tout petit peu, même si ça me fait parfois un peu de peine, parce que j'aime bien donc aider certains gens qui veulent vendre, mais il faut aussi que certains produits ne correspondent malheureusement à la demande que moi je touche, à vos critères, à mes critères ou la clientèle que moi je touche, que je recherche. Alors quel est l'état d'esprit de l'agence Janssen Immobilier? Ben, c'est un esprit familial et un esprit d'équipe, donc c'est moi et mon épouse. Il y a notre fille aînée qui travaille aussi avec nous, qui s'occupe du marketing. Donc, à fur et à mesure, on a créé une équipe qui est là depuis longtemps. Donc, mon assistante qui est là depuis 10 ans. La plupart des gens sont quand même des gens qui aiment juste cet esprit familial et équipe en même temps. Parce qu'avec 4 agences, c'est vrai que le plus important, c'est de se rencontrer et de s'échanger des choses. Et c'est là que je vois, donc, et pour être concret, pas mal de ventes qu'on fait. C'est parce que vous êtes liés. On est liés, donc si on ne trouve pas le bien à Yves-sur-la-Sorgue, ben, ils appellent. On peut le trouver à Beaunieu et à Lomarin. Donc Saint-Rémy. pas chacun chez soi sur son territoire. Mais vous êtes ensemble. On est ensemble et on essaie donc de développer le maximum possible parce que c'est la seule chose, je pense que pour avoir le succès, c'est juste pouvoir donc avoir ces échanges en permanence. Ce qui est aussi important avec un groupe comme Knight Frank, par exemple, qu'on n'est pas uniquement lié parce qu'ils sont des associés purement professionnels, c'est aussi donc, un groupe qui est aussi encore un groupe où vous avez, donc c'est un groupe privé, qui est quand même le plus grand groupe d'agents immobiliers donc, en Angleterre, mais qui est toujours privé, qui n'est pas coté à la bourse. Donc c'est quelque chose aussi donc, là où cette côté d'esprit d'équipe, d'échange et d'indépendance en même temps donc, est très important. Après, ça va de soi qu'il faut être professionnel et compétent, mais donc, moi, je dis pas que c'est mes forces, je trouve que c'est inhérent donc, à chaque métier d'être professionnel et compétent, sinon on n'est pas là, je trouve. Donc, et passionné aussi. Ben ça, il faut, parce que les heures ne comptent pas. Donc on a un métier qui est un des plus beaux, je trouve, qui parfois communique pas bien donc, sur son métier, parce que c'est quelque chose où les gens ont malheureusement une idée, une image, une image qui ne correspond pas forcément avec la réalité. Donc, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui travaillent moins bien, mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'investissent beaucoup. Et on ne s'imagine pas du tout donc, ce que ça veut dire vendre une maison aujourd'hui. Ça semble être très facile parce qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques et technologiques, donc, ça semble être facile. Mais je peux vous dire, dans un marché actuel, ce n'est pas si évident non plus quand vous avez pris la décision en tant que propriétaire, je vais mettre ma maison à la vente, à quel prix, où est-ce que je vais trouver le client, qu'est-ce que je vais mettre en place pour trouver ce client, et surtout, je répète, dans le marché donc, de niche, de résidence secondaire, mon client n'est pas là. Mon client, ce n'est pas sa priorité de trouver une résidence secondaire, c'est complètement l'opposé d'une agence traditionnelle dans une ville où vous avez des familles qui recherchent un nouveau appartement parce que leur situation familiale a changé, il y a un enfant en plus par exemple, ou votre situation professionnelle a changé, et donc là vous êtes dans une recherche plus rapide et vous êtes sur place, tandis que donc, pour nous, les délais de vente sont souvent très longs parce que donc, les clients, comme je vous dis, donc, il faut le chercher donc, aussi à l'international parce qu'on ne peut plus malheureusement dépendre uniquement donc, d'un marché local ou français. Il faut quand même donc, faire un marketing qui demande de plus en plus des investissements financiers et d'évaluation en permanence aussi parce que ce monde change énormément. Donc l'agent immobilier aujourd'hui est confronté avec un monde technologique qui a évolué énormément, donc avec évidemment Internet, avec les médias donc, genre Facebook et autres.
et une concurrence qui est de plus en plus importante, donc pas uniquement française, mais aussi à l'international. Qui se remarque de plus en plus. Tout à fait. Où il y a aussi une concentration, donc aussi des grands groupes qui se créent et qui essayent de dicter un peu les lois donc, sur ce marché. Mais donc c'est bien de préciser que derrière toutes ces agences immobilières où il y a des transactions de vente immobilière, il y a quand même des femmes et des hommes qui sont là, qui font aussi ressortir ces valeurs humaines à la fois du vendeur et du potentiel acheteur. Tout à fait. Ça aussi c'est important de le dire justement. Je pense parce que on a aussi un peu la chance qu'on vend quand même dans un climat plus plus sympathique, dans un climat où les gens sont un peu plus à l'aise, il n'y a pas de pression de devoir acheter, et donc on rencontre d'abord des gens qui sont plus en mode vacances, donc ça crée déjà une autre ambiance. Après, donc, on voit très bien aussi que ces gens, ça leur fait tellement de plaisir que ça devient aussi, après, souvent comme des amis, souvent des gens qu'on rencontre donc, beaucoup après. Et parce qu'en effet, ils sont ici pour partager ce joie de vivre et ce style de vie. Et donc ce partage, ils veulent continuer, même après l'achat, on les rencontre quand même souvent. Et ça fait un des plaisirs de garder le lien, qui n'est pas uniquement important sur le côté professionnel évidemment, mais aussi sur le côté humain et personnel. Voilà. Et donc ça, je trouve donc, un des grands plaisirs donc de ce métier, justement, que ça ne s'arrête pas uniquement donc à la signature de chez le notaire de l'acte définitif, donc, et que ça continue aussi. Et parfois aussi donc, les vendeurs, parce que eux souvent ils quittent la région, mais on voit quand même donc, souvent des gens qui reviennent quand même pour chercher autre chose ailleurs. Donc de ce côté-là, il y a toujours quand même donc, ce lien humain qui reste important donc, dans ce métier. Merci beaucoup Rudy Hansen. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.